Mes amis, la carte des événements en Extrême-Orient révèle que le Japon gentil et passif des 80 dernières années vient de cesser d'exister. Pendant que le monde se distrait avec les crises en Occident et au Moyen-Orient, le géant endormi de l'Orient a dégainé son katana technologique et l'éclat de la lame a plongé Pékin dans un silence absolu. Ce qui s'est passé dans le détroit de Taïwan ces derniers jours n'était pas un exercice de routine, c'était une humiliation stratégique directe contre Xi Jinping. Le Japon est entré dans l'arène et il n'est pas venu pour observer, mais pour démontrer qu'il peut neutraliser la force brute chinoise à tout moment et à n'importe quelle coordonnée. Le décryptage de ce mouvement indique une rupture historique. L'envoi du destroyer GS Kazuma au cœur du détroit de Taïwan. Cela signifie que le Japon a déchiré le manuel de la diplomatie prudente et a assumé le rôle de shérif du Pacifique. Alors que la Chine rugissait avec des blocus simulés pendant 40 jours, le Japon a répondu par 14 heures de présence souveraine dans des eaux que Pékin jure être les siennes. Et le résultat ? La marine chinoise, la plus grande du monde en nombre, s'est contentée de regarder. Cela a changé. Cela prouve que le véritable pouvoir ne réside pas dans le nombre de navires, mais dans la capacité technique à maintenir une position sous la menace de l'ennemi. C'est une chose de viser des bateaux de pêche philippins avec des canons à eau. C'en est une autre d'affronter un destroyer ultra puissant du Japon. Eh bien, les Japonais n'ont pas seulement navigué. Ils ont marqué leur territoire en prouvant que le blocus chinois est un tigre de papier face à la précision de Tokyo. Pour saisir la gravité de ce mouvement, regardez dans la salle de commandement. Avant cela, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un like. Le Japon adopte ce que les analystes appellent le pacifisme proactif. En pratique, cela signifie que l'article 9 de la Constitution, qui a interdit pendant des décennies au pays d'avoir une force d'attaque, est devenu une relique du passé. Le changement dans l'interprétation des lois de sécurité permet désormais au Japon non seulement de se défendre, mais aussi de projeter sa puissance pour garantir la stabilité régionale. Le Japon en a eu assez d'être un spectateur passif de l'expansionnisme chinois et a décidé que la meilleure façon d'éviter la guerre est d'être mieux préparé pour elle que l'agresseur. Si vous êtes d'accord avec cela, laissez un commentaire ici. Ce changement de doctrine se reflète dans le programme d'assistance officielle à la sécurité, l'OSA. En triplant le budget pour armer des nations voisines comme les Philippines et le Japon crée un anneau d'endiguement technologique autour de la Chine. Regardez ce coup stratégique. Cela signifie que Xi Jinping n'affronte plus seulement la marine des États-Unis, mais un réseau d'alliés équipés de la technologie japonaise de pointe. Le Japon a pris la responsabilité d'être le garant de la sécurité dans le Pacifique, en finançant la résistance de pays qui, seuls, seraient engloutis par Pékin. C'est l'éveil d'un samouraï qui a troqué son armure de fer contre des systèmes de radar et des missiles intercepteurs, et qui impose désormais le rythme auquel la Chine doit danser. Arrêtez-vous une seconde et réfléchissez avec moi. Croyez-vous vraiment qu'un pays avec l'histoire du Japon investirait des milliards dans l'armement uniquement par précaution ? La carte révèle que Tokyo a identifié un point de non-retour dans l'agressivité chinoise. Le pacifisme ne fonctionne que lorsque le voisin est également pacifique. Lorsque le voisin construit la plus grande marine du monde pour intimider le continent, le pacifisme devient une invitation à l'invasion. Le Japon a compris que sa survie dépend d'être la pièce qui bloque l'engrenage de Xi Jinping. Et cette transition de victime potentielle à prédateur stratégique, c'est ce qui empêche les généraux de Pékin de dormir. Et encore une fois, je le répète, Xi Jinping est un lion, c'est un tigre dévoreur. Mais face aux puissances militaires, il réfléchit à 2 fois avant de passer à l'action. Regardez l'Iran abandonné. Regardez Maduro se faire capturer sous les radars et les boucliers chinois. Mes amis, l'humiliation de Xi Jinping a été planifiée pendant 14 ans, 14 heures de silence assourdissant. Le JS Kazushi, l'un des destroyers les plus létaux de la flotte japonaise, est entré dans le détroit de Taïwan et y était resté assez longtemps pour que chaque radar chinois puisse compter les boulons de sa coque. Le fait que la Chine n'ait pas envoyé de navire pour intercepter l'intrus
signifie que Pékin reconnaît la supériorité qualitative de la technologie japonaise. Xi Jinping a rugi pendant 40 jours. Avec des exercices de blocus, il envahit ou il n'envahit pas Taïwan, mais quand le Japon décide de passer dans ce que la Chine prétend être son jardin et tape du pied et crie-t-elle. La réponse chinoise a été l'équivalent d'une lettre de protestation écrite avec des mains tremblantes. Ils savent que le JS Kazushi est armé, et ils savent qu'une erreur de calcul là-bas signifierait la destruction de la flotte chinoise. La traduction technique de cette humiliation réside dans les systèmes d'armes du navire. Le JS Kazushi est équipé de systèmes Phalanx, capable de tirer 4500 coups par minute. Cela signifie que tout missile ou drone chinois qui tenterait de s'approcher serait transformé en ferraille avant même d'entrer dans le rayon d'impact. De plus, les missiles anti-navires SSM-1B et les tubes lance-torpilles de 324 mm garantissent que le destroyer peut éliminer toute menace de surface ou sous-marine d'un simple ordre. La Chine a la quantité, mais le Japon a la létalité de précision. Xi Jinping a assisté à 14 heures d'une leçon de souveraineté où le Japon a prouvé que le détroit de Taïwan reste une voie internationale, peu importe ce que disent les cartes de Pékin. Mais pourquoi la Chine n'a-t-elle pas attaqué? Vous devez vous poser la question. Pourquoi la Chine n'a-t-elle pas intercepté? Pourquoi la Chine n'a-t-elle pas ordonné au Japon de faire demi-tour? La réponse réside dans un facteur humain et technologique. La marine chinoise est un géant qui n'a jamais été testé dans une véritable guerre. Leurs équipements sont des copies ou des évolutions de technologies russes et occidentales, mais sans le baptême du feu. Le Japon agit en parfaite symbiose avec le renseignement américain. Attaquer le JS Ikazuchi signifierait activer instantanément le traité de défense mutuelle avec les États-Unis, transformant l'incident local en un conflit mondial que la Chine n'est pas en mesure de gagner pour l'instant. Jinping a été mis en échec et mat. S'il attaquait, il perdait la guerre. S'il n'attaquait pas, il était obligé d'avaler une humiliation mondiale. Il a choisi de baisser la tête. Oui, mes amis. Et ce recul est le signe le plus clair que la Chine craint la technologie samouraï plus qu'elle ne veut l'admettre. Oui, mais ce que les radars chinois ont détecté à l'intérieur de la coque de l'Ikazuchi, c'est ce qui a vraiment causé la panique à Pékin. La carte stratégique révèle que le Japon n'est pas seulement un archipel, c'est une barrière géographique infranchissable qui enferme la marine chinoise chez elle. Le concept de la première chaîne d'îles signifie que, pour que la Chine projette sa puissance dans le reste du monde, elle doit d'abord franchir les portes gardées par Tokyo. Le Japon s'étend sur des milliers de kilomètres, créant un mur samouraï qui surveille chaque mouvement chinois. Si Xi Jinping décide d'envahir Taïwan, il devra faire face au fait que le Japon contrôle les détroits vitaux par lesquels ses navires doivent passer pour atteindre l'océan ouvert. Sans le contrôle de ces passages, la flotte chinoise devient une cible facile, se retrouvant complètement exposée dans un véritable stand de tir technologique. Le point explosif de cette géographie est l'île d'Okinawa. Là-bas, la coopération entre le Japon et les États-Unis a créé un filet pour piéger les sous-marins chinois avec des capteurs acoustiques au fond de la mer et des patrouilles constantes. Toute tentative chinoise de déplacer sa flotte sous-marine vers le Pacifique est détectée avant même de quitter les eaux territoriales. Okinawa abrite 30 000 militaires américains prêts au combat, ce qui signifie que toute agression chinoise contre les îles japonaises entraîne automatiquement la plus grande puissance militaire du monde dans le conflit. Le Japon a transformé ces îles en porte-avions insubmersibles, créant ainsi un dilemme insoluble pour les stratèges de Pékin. Imaginez la frustration de Xi Jinping en regardant la carte et en réalisant que sa grande marine est piégée dans un lac surveillé par des samouraïs technologiques. Le Japon n'a pas besoin d'envahir la Chine, il lui suffit de garder la porte fermée à clé. Le contrôle japonais sur les îles Senkaku et le détroit de Miyako signifie que la Chine n'a pas de sortie assurée. Si la Chine essaie de forcer le passage, elle devra affronter des missiles lancés depuis la terre ferme, des navires de patrouille et l'aviation d'élite japonaise. Le Japon a transformé sa propre géographie en une arme d'étranglement stratégique, prouvant que, dans le jeu du pouvoir, la position sur l'échiquier compte plus que le nombre de pièces. Mais la plus grande surprise de l'arsenal japonais était cachée sous une nomenclature diplomatique modeste.
Pendant des années, le Japon a exploité les navires Zumo et JS Kaga, les appelant des destroyers. C'était une manœuvre pour respecter l'ancienne constitution pacifiste. Mais la réalité technique est maintenant apparue. Ces navires ont été convertis en véritables porte-avions d'attaque. Avec la capacité d'opérer des chasseurs F-35B à décollage vertical, le Japon dispose désormais de moyens de frappe capables de frapper le cœur de la Chine depuis n'importe quel point de l'océan. Et je vais vous laisser cette vidéo dans les fiches. Le Japon défensif est mort. Et à sa place est apparue une puissance aéronavale capable de projeter sa force avec la même efficacité que les groupes de combat américains. Et découvrir cette nouvelle personnalité samouraï est dévastateur pour la Chine. Avoir des porte-avions embarquant des chasseurs de 5e génération signifie que le Japon peut établir la supériorité aérienne au-dessus du détroit de Taïwan sans dépendre de bases terrestres vulnérables. Le F-35B est invisible au radar chinois actuel, ce qui implique que le Japon peut détruire les centres de commandement de Xi Jinping avant même d'être détecté. Le Japon ne possède pas seulement des navires de défense, il dispose de plateformes d'attaque furtives qui annulent l'avantage numérique de la marine chinoise. Le secret a été révélé, et le message pour Pékin est clair. Le katana technologique a maintenant une portée mondiale. Cette transformation des navires Izumi et Kaga est le symbole suprême du nouveau Japon. Il ne joue plus le jeu des apparences. En équipant ses navires avec la technologie de pointe américaine, le Japon a intégré sa flotte au système de combat des États-Unis, créant une force conjointe que la Chine ne peut égaler. Le Japon a prouvé que la patience stratégique a ses limites, et que lorsqu'un samouraï décide de s'armer, il le fait avec la meilleure technologie que l'argent et l'intelligence peuvent acheter. Xi Jinping regarde désormais l'horizon et n'aperçoit plus seulement des navires de patrouille. Il voit des plateformes de destruction massive qui peuvent mettre fin à son rêve d'hégémonie en quelques minutes. Le réveil du Japon a envoyé un message qui a résonné non seulement à Pékin, mais aussi au Kremlin. L'alliance entre le Japon, les États-Unis et les Philippines est le germe d'une nouvelle OTAN du Pacifique, ce qui signifie que l'axe autoritaire formé par la Chine, la Russie et l'Iran fait maintenant face à un mur de démocratie armée jusqu'aux dents. Poutine, qui a récemment envoyé ses vieux navires rendre visite à Xi Jinping, a compris que la technologie japonaise est l'antidote à l'agressivité russe dans le Pacifique. Le Japon a prouvé que l'ère de l'impunité pour les dictateurs de l'Orient est terminée. Le katana a été dégainé et il ne retournera pas dans son fourreau tant que la liberté de navigation ne sera pas garantie. Et le décryptage de ce qui se passe réellement dans les coulisses de cette nouvelle ère technologique continue dans notre environnement sécurisé. Sur un terrain loué, la vérité trouve toujours un toit. Et c'est pourquoi l'analyse approfondie de la carte des événements est traitée dans notre bunker du renseignement. Nous sommes déjà plus de 3000 abonnés, oui, mes amis, qui financent l'information qui protège l'esprit et garantit que vous compreniez le jeu avant que les pièces ne bougent. L'accès est via le QR code à l'écran, le lien est aussi dans le premier commentaire épinglé et la description. Alors viens du côté de ceux qui n'acceptent pas le récit officiel comme une fatalité. Et pour toi qui cherches à protéger ta famille contre la boue idéologique qui a envahi le divertissement, notre chaîne de séries et de films propose la vraie culture, sans culture woke, sans jérémiade. D'excellents conseils de films et de séries pour que tu puisses en profiter avec ta famille, y compris des séries et des films qui reflètent ce qui se passe en ce moment. Au Moyen-Orient. Le lien apparaît également dans les liens ci-dessous et dans les fiches qui vont s'afficher sur ton écran. Abonne-toi, active la cloche et mets un j'aime pour soutenir notre souveraineté de l'information. Penses-tu que le Japon devrait redevenir une puissance militaire totale ou est-ce un danger pour le monde ? Écris-le ici dans les commentaires. Maintenant, protège ton esprit. Je suis Shimon Oliveira, à bientôt dans la prochaine vidéo.